j'ai reconnu ma responsabilité de le génocide. Je regrette beaucoup, Et ça me fait mal. Quand je pense aux personnes qui ont été tuées à cause de mes émissions, ça me choque très fortement. Hein? Souvent, j'ai des émotions. Je ne sais pas comment vous dire. Et moi, je n'ai pas tué, mais j'ai utilisé les antennes de la radio pour indiquer où se trouvait. Bon, nous, on nous disait, voilà, il y a les éléments du FPR. Tout d'abord, depuis le 6 avril, on a dit, dans la nuit du 6 avril, on nous a donné les instructions comme quoi l'avion présidentiel a été abattu par le FPR et par ses acolytes qui étaient les Tutsis de l'intérieur et l'opposition de Hutu modéré, quoi. Parce que si on nous disait, bon, là, il y a un ennemi. Souvent, c'est comme ça qu'on nous disait, on nous donne des messages. Bon, moi, je ne me suis jamais déplacée vers les endroits où on tuait. Mais seulement les messages étaient venus au studio. Que ce soit en provenance de l'état-major des forces armées rwandaises, des partis politiques, des gouvernements. Chaque fois si on vous donne ce message, il faut faire passer le message sur les antennes pour le faire entendre par les milices, quoi, les milices et les militaires. Et puis il y avait le directeur de la radio. Bon, je ne sais pas si je peux citer les noms. C'est possible? Bon, le directeur qui s'appelait Habimana Focas. Et puis il y avait un rédacteur en chef qui s'appelait Kahidi Gaspard. Il y avait un rédacteur en chef adjoint. Le premier s'appelait Habimana Kantano, le deuxième s'appelait Hitimana Noël. Et puis il y avait d'autres journalistes, dont moi-même. Quand on disait qu'ils sont là, c'est comme ça que les tués se dirigeaient à cet endroit-là. Et tout ce qui se trouvait là, ils étaient tués. Ce qui veut dire qu'ils étaient tués, même les enfants, les mamans, les vieilles mamans, les vieux, tout le monde était tué qui était là. J'ai perdu presque toute ma famille. Presque toute ma famille a été tuée également. Bon, une famille qui avait de 12 membres, plus de 12 membres, nous sommes restés 2 enfants seulement. Je n'ai ni père ni mère, frères et sœurs ont été tués également. J'ai plaidé coupable. J'ai accepté, j'ai demandé le pardon, j'ai expliqué tout ce qui s'est passé. Moi, je ne cachais rien. Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi, je les attends là. Appelez, téléphonez et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. On peut aussi créer une obligation juridique, c'est-à-dire faire une loi disant la vaccination est obligatoire. On sait que les récalcitrants seront assez insensibles à cela. On peut enfin affiner ce fameux aller vert en demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont les frapper à la porte et dire mais vous n'êtes toujours pas vacciné, c'est un problème pour vous et pour les autres. C'est pas facile à mettre en place. Parler de liberté quand en période de pandémie on refuse de se vacciner, ce n'est pas de la rationalité, c'est de la folie. Ceux qui en sont morts sont en désaccord avec vous. Faudra leur poser la question peut-être. Invitez-les sur le plateau. Les gens qui sont morts parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner, invitez-les sur le plateau, demandez leur témoignage. Tout cela se passe car le Donbass, ce n'est pas simplement une région déficitaire. C'est un ensemble de graves problèmes et celui qui vient en tête est qu'il y a vraiment des gens qui ne servent absolument à rien. Vous devez me croire, je parle en toute conscience.
Si on parle de la région de Donetsk, il y a environ 4 millions d'habitants. Et il y a au minimum là-bas 1,5 million de gens qui ne servent à rien. À propos du Donbass, je n'ai pas de recette. Je ne sais pas comment on peut faire vite. Cependant, le plus important à faire, même si cela semble brutal, il y a une catégorie de gens qu'il faut simplement éliminer. Il faut là aussi, à chaque instant, nous souvenir de ce à quoi le mensonge peut conduire dans nos démocraties.